Comment se relever d'un échec pour un entrepreneur, voilà, qui n'est pas chose facile. La faillite, par exemple, aux États-Unis, est plutôt valorisante, alors que chez nous, elle est un tabou, une tare qui souvent disqualifie. En juin dernier, nous évoquions ici même la nécessité de passer de la culture de l'échec à la culture du rebond. Vous avez été nombreux à l'époque à réagir. On y revient donc avec deux invités. Gérard Desmaisons, qui est parrain référent dans l'association 60 000 rebonds Alpes, et Alain Thibault, qui est un entrepreneur en rebond. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'échec est la mère de toutes les victoires. Voilà un dicton qui s'entend assez bien dans les pays anglo-saxons, mais plus difficilement chez nous. Oui, c'est vrai. Pourtant, la personne qui entreprend, c'est quelqu'un qui prend des risques, qui crée du tissu économique, qui crée des emplois. Et évidemment, le risque de l'entrepreneur existe. Et puis, il y en a quelques-uns. Enfin, quelques-uns, il y en a quand même en France. Il y en a 60 000 par an qui liquident leur société. Et pourquoi chez nous, c'est aussi difficile d'avouer qu'on est en échec économique ? Ça fait partie de la culture américaine qui est très entrepreneuriale et qui permet donc de voir l'échec plutôt comme une tentative qui a été faite, dont on retire un certain nombre de leçons et qui nous permet de progresser, alors qu'en France, c'est considéré comme un échec. Les entrepreneurs que nous voyons, quelquefois nous disent on a l'impression d'être exclus d'un seul coup parce qu'on a vécu un échec. Oui, c'est humiliant, c'est stigmatisant, hein, c'est ce que beaucoup disent. Ils subissent en fait un triple traumatisme, à la fois financier, puisqu'ils perdent leur entreprise, leur outil professionnel, mais aussi un traumatisme personnel, humain, puisque généralement ça se complique par des problèmes de caution, des problèmes de relations dans la famille, et donc ces gens-là se retrouvent seuls. Alors ça a des conséquences négatives, vous le dites, sur les entrepreneurs concernés, mais plus globalement sur notre économie, parce que finalement, cette peur de l'échec, elle nous paralyse, elle nous inhibe. Oui, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens se retiennent plutôt d'investir parce qu'il y a cette peur de l'échec. Alors que la peur de l'échec, il ne faut pas en avoir peur. C'est une leçon que l'on apprend, ça fait partie de l'apprentissage de la vie et de la manière de gérer les entreprises. C'est pas une tare, c'est un pas en avant que l'on fait dans sa vie d'entrepreneur. Alors l'association 60 000 rebonds est née précisément parce qu'il y a 60 000 entreprises en faillite chaque année en France, c'est ça ? Exactement, 60 000 entrepreneurs qui donc déposent le bilan chaque année. Et notre association a pour vocation de pouvoir accompagner ces entrepreneurs vers un nouveau rebond. Ça veut dire comment on s'y prend, comment on les accompagne ? Eh bien, d'abord, notre association est nationale. Elle est structurée par département, par région. Et après, donc, nous créons des antennes régionales. Alors, comment on les accompagne ? D'abord, on leur propose un accompagnement collectif. Ces gens-là sont généralement seuls, sont généralement un petit peu perdus. Et donc, il y a un environnement, un accompagnement collectif où on se réunit tous les mois entre entrepreneurs et ceux qui les accompagnent, de manière à ce qu'ils se sentent de nouveau quelque part dans une famille. Ceux qui les accompagnent, c'est quoi ? C'est des parrains, des coachs Alors là, c'est l'accompagnement collectif. Et en plus de ça, donc, chaque entrepreneur qui a subi une faillite a d'une part un coach qui l'accompagne dans sa reconstruction personnelle et d'autre part un parrain qui l'accompagne dans sa reconstruction professionnelle à travers un projet qu'il est en train de développer. Alors, témoignage pour l'exemple, c'est Alain Thibault qui a accepté de témoigner. Vous êtes ce qu'on appelle un entrepreneur en rebond, après donc avoir trébuché. Exactement, donc en rebond actuellement, mais un rebond n'est jamais totalement assuré. Je suis au début du rebond et en fait l'histoire est assez courte puisqu'après des années dans une grande entreprise grenobloise, Hewlett Packard pour la citer, j'ai décidé... Un poste d'encadrement, vous étiez directeur marketing. Tout à fait, et donc j'ai décidé à l'époque de faire converger toutes mes passions et de créer un gigantesque complexe sportif et à la fois restauration, séminaire, parcours aventure, et donc j'avais une quinzaine d'employés. J'avais vu très grand, en fait, j'avais créé un lieu un petit peu unique en France, pour l'agglomération certainement, mais même au niveau national, et certainement poursuivi trop d'objectifs à l'époque, une masse critique trop importante. J'avais prévu à l'époque un seuil de rentabilité à atteindre au bout de 3 ans. J'ai dépassé les 3 ans. Effectivement, je me suis trouvé en difficulté au bout de 3 ans et demi et mis en redressement judiciaire. Et c'est là où j'ai connu effectivement la plus grosse baisse de morale,
pas tellement après quand je me suis battu pour éviter la liquidation qui malheureusement a eu lieu 8 mois plus tard, où là j'avais retrouvé des forces, mais vraiment au moment de l'annonce du redressement, j'ai connu un énorme coup de mou, on va dire, et un accès de fièvre qui fait que certains entrepreneurs dans cette situation dérivent pendant des années, des mois. Moi, ça a été vraiment un passage très très difficile, instantané, je témoigne pour éviter à d'autres d'en arriver là, qui a même été à un moment donné jusqu'à une tentative de suicide. Et ensuite, j'ai rebondi au bout de 3 ans. Alors, il ne faut pas se laisser submerger, c'est ce que nous disait en filigrane Gérard Desmaisons. Comment est-ce qu'on fait après, du coup, pour pousser quand on est au fond de la piscine et pour remonter à la surface? Je pense qu'il y a autant de cas que de cas individuels. Simplement, je dirais qu'on est dans une situation au départ pratiquement de survie économique, survie personnelle. On connaît les fameux 3D, défaillance d'entreprise, dépression, divorce. Je dois dire que, hors la dépression, qui pour moi était beaucoup plus sur un moment court, mais j'ai connu les 2 autres aussi. Et je pense qu'on se trouve dans un moment de survie économique où la chose dont on a besoin, c'est trouver un emploi, trouver un appartement et entamer un rebond. Et là, effectivement, les cas, on trouve des gens qui, effectivement, pendant des années, poursuivent cet objectif sans vraiment réussir à l'atteindre, et c'est des situations assez désespérées. D'autres qui cherchent avant tout un travail salarié, et quelques-uns qui ont l'esprit d'entreprise chevillé au corps et qui cherchent à rebondir dans l'entrepreneuriat. Alors, précisément, vous, il a fallu trouver un emploi salarié pour faire bouillir la marmite, comme on dit. Exactement. Et puis là, vous êtes en phase, du coup, de vrai rebond, puisque vous êtes de nouveau en phase de création. Voilà, pendant 2 ans et demi, j'ai eu un travail salarié. Puis en septembre 2015, j'ai reçu mon avis Banque de France, retour à zéro, et possibilité de revoir les banques. Et donc j'ai entamé un processus de recréation d'entreprise, mais qui a été un long parcours sur lequel 60 000 rebonds m'a énormément aidé, aussi bien au niveau de l'expertise par rapport au rapport avec les banques, pour la négociation effectivement de la fin de ma recherche de cautionnement, et également pour m'aider au niveau de la constitution de mes dossiers business. Et j'ai mis presque 1 an à recréer une petite entreprise sur le modèle de celle précédente, mais beaucoup plus modeste, à vocation de créer dans un premier temps mon emploi. J'espère un jour en créer d'autres, mais dans un premier temps le mien. Et également de, effectivement, éviter la somme des erreurs que j'ai pu faire. Allez, en quelques secondes, Alain, quand même, parlez-nous de cette nouvelle entreprise, Pont de Clé. Alors, la nouvelle entreprise, j'étais multisport, j'avais plusieurs passions. Et là, je l'ai fait converger sur la dernière, qui est la passion pour la danse. J'ai créé un lieu de restauration, de concerts et de danse, à vocation d'inviter les clubs de danse de l'agglomération de venir pratiquer, de recevoir des séminaires, d'initier les gens, et donc de recevoir aussi des groupes musicaux, des chanteurs. Donc l'activité a démarré en septembre et je me suis jusqu'à lancer dans l'activité de restauration où je cuisine et je sers. Bon, ça s'appelle la petite pause danse, il ne le dit pas, donc je le dis, hein, c'est à Pont de Clé, c'est Cours Saint-André. Voilà pour le petit coup de pouce. Et la semaine prochaine, nous fêtons les 1 an de 60 000 rebonds Alpes de Grenoble chez Alain pour fêter notre anniversaire, mais aussi fêter le rebond de déjà 4 entrepreneurs qui ont déjà rebondi depuis 1 an. Gérard Desmaisons, juste pour conclure rapidement, je sais que vous aimez dire qu'à 60 000 rebonds, il n'y a pas d'un côté les malades et de l'autre côté les médecins. Hein. Quand même, un mot, donc on a bien compris l'accompagnement de ces entrepreneurs en rebond. Un mot aussi quand même sur le rôle de laboratoire et cette force de proposition que vous êtes, et notamment sur le plan législatif. Hein. Oui, nous avons au sein de l'association toute une partie d'experts qui sont là pour aider des entrepreneurs dans leurs problématiques spécifiques, mais aussi pour faire évoluer cette notion d'échec et de faillite au niveau des lois. Et donc, nous avons déjà commencé à le faire évoluer sur la partie des cautions, mais nous avons aussi comme projet de faire évoluer dans d'autres domaines. Merci à tous les deux. Pour conclure, on va répéter une phrase de Churchill. Hein. Le succès, c'est aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Gérard Desmaisons, Alain Thibault, merci beaucoup d'avoir été avec nous.